Bonjour à tous, j'ai eu envie de faire cette vidéo pour partager à tout le monde un sujet qu'on a abordé dans un atelier que j'ai organisé dans le groupe Énergie NB. C'est des ateliers qu'on fait par Zoom, parfois en présentiel aussi, mais beaucoup par Zoom, où on aborde des thèmes en développement personnel pour vous aider, pour vous donner des outils, pour que vous compreniez les choses, et où je fais à chaque fois aussi un soin collectif. Et dans le dernier, on a évoqué le sujet des affirmations positives que l'on pouvait faire pour aider un petit peu à monter notre fréquence dans notre vie. Et j'ai vraiment insisté sur une chose qui est une erreur que beaucoup de personnes font. Et aujourd'hui, je voudrais vous en parler pour que vous puissiez vous-même avoir des affirmations positives qui soient un peu plus efficaces si vous faites attention à ça. Alors, pourquoi on parle d'affirmations positives souvent ? Je dis souvent, moi, que dans la vie, on vit un certain nombre de choses et que les choses que l'on vit sont toujours à l'image de nos pensées. Alors, il y en a qui trouvent ça bizarre et puis ils disent « Bah non, mais quand je vis quelque chose d'injuste, j'ai pas envie de vivre cette chose injuste. » Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie et nous-mêmes, ce ne sont que des fréquences, des énergies, des fréquences. Donc nous, selon les pensées qu'on a, on va émettre une certaine fréquence. Quand on émet une fréquence, on va recevoir exactement la chose qui correspond à cette fréquence. Si vous téléphonez à une personne, vous faites un numéro très précis, vous n'appelez pas tout le monde, vous appelez la personne qui correspond à ce numéro. Si vous mettez, moi je suis sur Lyon, si je me mets sur la fréquence de 92 MHz, j'entends Radio Scoop. Si j'entends Radio Scoop, ça ne veut pas dire que pendant que j'écoute cette radio, il n'y a pas plein d'autres possibilités. Il y a un champ de possibles qui est énorme, avec plein d'autres radios, mais que je n'entends pas, mais que je peux accéder dès que je vais changer de fréquence. Donc, au lieu de se dire « je vis dans ma vie, j'en ai marre, j'attends que ça change », je voudrais que mon conjoint change, je voudrais que mon ami change, que je voudrais que le gouvernement change, etc. Il faut déjà, soi-même, qu'on se mette sur la fréquence de ce qu'on veut. Si j'ai plus envie d'écouter Radio Scoop et que je veux quelque chose de plus calme, que je veux aller sur Radio Nostalgie ou si je veux écouter les informations, je vais changer la fréquence. C'est pareil dans votre vie. Donc du coup, pour changer les fréquences, nos pensées sont importantes parce que évidemment, si vous avez une pensée gaie, joyeuse, vous avez vos fréquences qui montent. Si vous vous dites « oh là là, mais comment je vais faire ? Oh là là, j'ai ce problème avec mon patron, il me déborde, je suis débordée de travail » et que vous êtes dans cette attitude-là, rien qu'en le disant, votre fréquence baisse. Donc du coup, les solutions que vous allez les trouver sur cette radio de fréquence-là. Alors que peut-être que si vous vous disiez « même si je ne sais pas comment », eh ben moi je veux que dans mon travail, je puisse arriver à ça, ça, ça. Et bien là, même si je ne sais pas comment, et du coup on est dans un espoir on change sa fréquence. Donc ça c'est important d'avoir la fréquence qui correspond à ce que vous voulez. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on vit sur Terre, et que sur Terre, on expérimente quoi ? La dualité. Ça n'existe pas que tout soit parfait, ça n'existe pas nulle part. Il y a personne qui peut avoir une vie parfaite. Il y a toujours cette dualité, le jour, la nuit, le froid, le chaud. Évidemment, parfois, on va trouver inconfortable d'être dans une de ces situations, mais les deux doivent arriver à s'équilibrer. Le problème, c'est que souvent, on cherche à ne plus avoir l'un et on se dit quand j'aurai plus de problèmes, je pourrai faire ça. C'est pas comme ça que ça marche puisque ça n'existe que très rarement ou pas du tout d'avoir les deux. Je dis souvent, si par exemple il fait très chaud, je suis très contente d'avoir de l'eau froide ou d'avoir la climatisation pour équilibrer et être bien. Quand il fait très froid, je suis contente d'allumer mon poêle pour avoir de la chaleur et être bien. En fait, l'idée, c'est pas d'attendre qu'il y ait le truc parfait, comme ça n'existe pas. C'est même si j'ai cette chose qui me met dans l'inconfort, je dois déployer l'autre chose et les mettre à égalité pour créer l'équation parfaite qui va faire que je suis bien, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est vraiment important parce que dans les affirmations que vous allez faire quand vous voulez quelque chose, il faut prendre en considération l'inconfort que vous avez.
Si vous dites simplement je veux être plus sereine dans mon travail, bah oui, mais vous ne prenez pas en considération que actuellement vous êtes débordé et que vous ne savez pas comment gérer. Donc, pour arriver à trouver cette mise au point zéro et d'avoir cette équation parfaite, il est préférable dans vos affirmations de dire je veux être plus sereine dans mon travail, même si je suis débordée, même si je suis sous pression. Ce qui fait que là, ça va permettre de trouver cet équilibre. Là, vous allez avoir la fréquence qui va dire « Ah, elle est sous pression, il faut qu'on trouve la solution ». Que quand vous ne donnez pas le côté plus négatif dans votre affirmation, le même si est très important. Il faut vraiment qu'on ait les deux. Il faut que le programme actuel, le programme par défaut actuel, il soit présent pour qu'on trouve la solution qu'on veut. Parce que si on ne dit que le côté positif, c'est comme si vous êtes en train de rêver à quelque chose et vous ne voulez pas voir la réalité. Donc là, c'est vraiment important dans toutes vos affirmations positives, de rajouter le même si et d'aller chercher, c'est ça un peu la difficulté, c'est pour ça que des fois on a besoin de voir des thérapeutes, parce qu'on vit quelque chose et plus on va être près du problème, dans cette difficulté que je suis débordée, qu'est-ce qui se joue émotionnellement? Pourquoi je suis débordée? Est-ce que c'est parce que je ne sais pas dire non? Est-ce que c'est parce que je veux être aimée? Est-ce que parce que je veux être parfaite? Il faut aller trouver la vulnérabilité. Plus on est plus près de notre vulnérabilité, plus l'équation va être parfaite pour la corriger après. Donc c'est vraiment important de mettre ces deux notions. Et quand vous n'avez pas exactement la notion, vous pouvez dire je voudrais, je sais pas, gagner de l'argent plus facilement, avec moins d'efforts, même si je ne sais pas comment. C'est-à-dire que j'ai pas de solution, j'ai pas de travail, j'arrive pas à trouver de travail, je veux quand même trouver un travail, gagner de l'argent, même si je ne sais pas comment. Le même si je ne sais pas comment, vous pouvez l'utiliser quand vous n'arrivez pas à mettre des mots dessus. Et petit à petit, avec l'expérience, avec ce que la vie va vous faire vivre, parce que vous allez vous rendre compte que la vie elle va vous faire vivre des situations qui vont vous toucher. Dès que ça vous touche, ça va mettre en avant l'émotion que justement vous devez garder pour le même si. Donc quand vous commencez à faire vos affirmations positives, la vie va justement vous faire vivre des choses désagréables pour vous aider à affiner un petit peu vos phrases. Donc c'est pas un problème ce qui arrive de désagréable, c'est juste pour mettre le coup de projecteur sur la partie qui va prendre trop de place et qui est négative et pouvoir la mettre en positif après, à la lumière en fait. C'est un peu, on met de la lumière sur nos ombres. Il faut que les deux apparaissent dans vos phrases. Donc voilà, je voulais vous partager ça. C'est important. Et ça, vous verrez, ça aura beaucoup plus d'efficacité dans vos phrases. Après, si vous voulez être aidé pour vos phrases, si vous voulez faire des soins collectifs pour les fréquences, à chaque fois, tous les soins qu'on fait avec le groupe Énergie NB, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez le lien. Et sur ce lien, c'est toujours le même lien. Toutes les dates sont mises à jour au fur et à mesure de ce qui se présente. Et je fais toujours les thèmes en fonction de l'énergie du moment parce que c'est vraiment important de suivre l'évolution de la Terre, de suivre l'évolution de ce qui se passe autour de nous et d'aller travailler les points faibles, que ce soit au niveau karmique, que ce soit au niveau personnel, que ce soit à tout niveau, dans tous les domaines. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit conseil vous aura été utile. Mettez-le à profit dès maintenant dans la journée, pensez-y. S'il y a des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Je vous dis à bientôt, au revoir.